Tiens, tu paries combien que la meuf dans la ruelle, elle va crever? Chut, oh, c'est pas possible, il parle tout le temps. Ça va, on peut pas regarder un film au cinéma tranquille. Tiens, qu'est-ce que je disais? Elle est trop bête aussi. Tu vas la fermer, abruti. Hé, qui a dit ça là? C'est moi, t'as un souci? Ah, c'est vous? Dis donc, vous êtes quand même vachement plus grand de vous. Et dans le noir, vous êtes encore plus flippant. Pourquoi ils vous ont pas appelé pour jouer dans le film? Purée, mais retourne-toi, il est juste derrière. Et voilà, ma chérie, encore un black qui meurt au début d'un film d'horreur. Si c'est pas cliché, ça. Je t'avais prévenu. Non, non, promis, j'arrête de parler. Promis, non, lâchez-moi. Aïe. Oh. Bonjour et bienvenue dans les Critiques Christiques. Tout d'abord, je souhaite à tout le monde un joyeux réveillon de Noël. Je fais cette vidéo le 24 juste avant de filer faire la fête avec ma famille. Mais d'abord, faut que je te parle de ce film, car je suis depuis tout petit ultra fan de ce genre. Les slasher movies qui ont définitivement enterré mon enfance. Qui ne se souvient pas de ces bogeyman iconiques comme Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit à Elm Street, Michael Myers dans Halloween à Haddonfield, Jason de Vendredi 13 à Crystal Lake, Candyman à Cabrini Green, Leatherface de Massacre à la tronçonneuse à Austin, et quelques années après, Ghostface dans Scream à Woodsboro. Je reconnais qu'aux États-Unis, ils ont pas eu de chance. On peut même citer Souviens-toi l'été dernier. Dans tout ce que je viens de citer, l'intrigue reste sensiblement la même, mais c'est la base. Le slasher est un genre unique dans le cinéma horrifique, mêlant plusieurs ingrédients incontournables. L'histoire tourne souvent autour d'un groupe de jeunes adultes avec des profils différents. On a le sportif très populaire du lycée, suivi de la bimbo, alors elle meurt très vite. La fille ou le garçon un peu renfermé, assez étrange, pas super populaire, mais qui a la tête sur les épaules. Généralement, c'est elle ou lui qui s'en sort le mieux, sauf si tout le monde meurt. On a souvent le droit aussi à un comic relief, car la plupart du temps, ce qui caractérise un bon slasher, c'est le contraste entre l'horreur infligée au personnage et l'humour distillé ça et là. Ça pourrait paraître grotesque pour un film d'épouvante, mais ça n'enlève pas moins les frissons que l'on peut ressentir. Dans les années 90-2000, ce style faisait légion, avant de peu à peu disparaître du paysage cinématographique horrifique. Mais on sent nettement une recrudescence ces dernières années, comme avec les suites de Scream, je ne ferai aucun commentaire, le film Totally Killer, les 3 remakes d'Halloween et même le dernier Jeepers Creepers. Et bien sûr aujourd'hui avec ce fameux Thanksgiving qui rend clairement hommage à nos slashers cultes de l'époque. Et d'ailleurs c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Un an après qu'un Black Friday est viré au chaos, un mystérieux tueur s'inspire de la fête traditionnelle de Thanksgiving pour terroriser les habitants de Plymouth dans le Massachusetts. Oh putain. Ville qui est le berceau de cette célèbre fête. Petit cours d'histoire, asseyez-vous et sortez vos cahiers et vos stylos. Thanksgiving, aussi appelé l'Action de grâce, est la fête de la récolte célébrée au Canada, aux États-Unis, dans certaines îles des Caraïbes et au Liberia. Il s'agissait d'un jour de remerciement pour la récolte et pour l'année écoulée. Voilà, vous pouvez ranger vos affaires et quitter la classe. Foutez-moi la paix. Thanksgiving est réalisé par Eli Roth. Si tu ne le connais pas, c'est l'ours juif dans le film Inglourious Basterds de Quentin Tarantino, qui donnait énormément de coups de batte de baseball sur la tête d'un commandant nazi. Ça fait plaisir. Mais c'est surtout à lui qu'on doit Cabin Fever, Hostel 1 et 2, The Green Inferno, que des films pour les enfants. Donc le gars, c'est pas un débutant. Au casting, c'est le grand retour de Patrick Dempsey, de Grey's Anatomy, la seule série médicale que je déteste. Mais on n'est pas là pour parler de ça. J'ai kiffé Urgence, Hôpital Central, Doctor House, Scrubs, même Good Doctor et même The Resident. Mais alors Grey's Anatomy, c'est même pas la peine d'en parler. J'ai dit qu'on n'était pas là pour ça. Alors que vaut ce film, Thanksgiving? Moi, j'ai adoré, je m'attendais pas du tout à ça. Je croyais mettre les pieds dans de la série B et force est de constater que c'est bien plus que ça. Déjà, il y a du budget et ça se ressent. Le film est interdit aux moins de 16 ans, donc on sait déjà que ça va pas être Jojo cette histoire. D'ailleurs, c'est ce que j'ai le plus apprécié. Comme je le disais, c'est un très grand hommage aux slashers de l'époque, sans tomber dans le ridicule ni la parodie. Tous les codes du genre sont respectés, en dehors de la production design qui est irréprochable, et des nombreux iPhones qu'on retrouve dans le film. Freddy, Halloween, tout ça, c'était des téléphones fixes. Mais en dehors de ce détail, on pourrait croire que Thanksgiving a été fait à la même période, et on retrouve ce tueur sanguinaire qui a toujours un coup d'avance sur tout le monde, surtout la police, dont l'identité demeure secrète. Il y a aussi ce groupe de gens hétéroclites, un policier ACAB qui tente coûte que coûte de retrouver ce tueur en série pour le mettre hors d'état de nuire, le tout mélangeant atrocité, suspense, meurtre un par un, avec cette touche d'humour dont je parlais parfaitement dosée. Le tueur porte le masque du gouverneur John Carver, qui est mort en 1620 à Plymouth. C'est dans cette ville du Massachusetts que le film se déroule. Pareil, deuxième cours d'histoire. Reprenez vos stylos et vos cahiers.
Et je veux pas entendre un bruit. John Carver était l'organisateur du voyage du Mayflower qui emmena à son bord des dissidents anglais appelés les Pères Pèlerins d'Angleterre jusqu'au Massachusetts. C'est un petit peu une légende, tu comprends? C'est pour ça que tout le monde lui rend hommage chaque année et que la population porte son masque, tout comme notre tueur, ce qui va pas faciliter le travail de la police. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Si t'as la référence à ça, c'est que t'es aussi vieux que moi. Désolé. Le fait que tout le monde ait le même masque, ça sert énormément le scénario. Et là, du coup, on rentre directement dans une autre catégorie de slasher, le whodunit, à savoir que tout le monde est potentiellement tueur. Et donc, le spectateur comme les personnages ne peuvent faire confiance à personne. Et c'est ça qui rend le tout encore plus flippant. Un autre point qui rejoint les codes du bon slasher des familles, c'est la date. On a l'exemple de Vendredi 13 ou même d'Halloween, une sorte de rendez-vous annuel macabre tel une malédiction. Ici, c'est Thanksgiving. En gros, chaque année, on peut se dire que cette malédiction va se réitérer. Je ne dis pas que c'est ça qui va se passer, mais c'est aussi pour ouvrir la voie à des suites potentielles. Sinon, Thanksgiving est très généreux en termes d'inventivité. Notre tueur enchaîne les victimes et ce n'est jamais redondant. Chaque meurtre est différent de l'autre avec une créativité qui lui est propre. C'est extrêmement violent, je pense à une scène en particulier. À ce jour, je m'en suis toujours pas remis. Sans spoiler, ne mangez pas devant ce film. La mise en scène, bien que respectant les codes, est toujours en constante évolution. Le réalisateur n'utilise jamais deux fois la même idée. On ne sait jamais d'où va venir le danger. C'est super efficace. Et pendant ce temps-là, devant ton écran, t'es toujours en train de chercher qui est sous ce masque. En tout cas, promis, c'est pas moi. Et ça sert à rien de dire « Ouais, mais comme lui ou elle est trop gentil, c'est forcément lui ou elle. » Ici, ça marche pas. En réalité, j'ai trouvé tout de suite qui c'était. Et je te cache pas que j'étais bien dégoûté. Le problème de ce genre de film rendant hommage au genre d'ailleurs qu'on a essoré par le passé, c'est qu'à force, on a déjà vu presque tous les cas de figure. Donc en 2023, faut être bougrement inventif pour nous surprendre. J'avoue que le premier Scream l'avait fait à l'époque, impossible de trouver. Pour moi, c'est le seul point négatif. J'aurais adoré péter un câble au moment du dénouement. En fait, j'exagère un peu, il y avait deux personnes que je suspectais. Et c'était l'une d'entre elles. C'est pas si grave, j'ai adoré tout le reste. Le film s'ouvre sur un Black Friday bien sauvage, comme on peut le voir dans le monde, dans la vraie vie. C'est à peine exagéré, même pas exagéré. Et notre tueur s'en prend à un type de victime bien précis, mais je n'en dirai pas plus. Et nous montre par ses actes horribles l'état de notre comportement consumériste. Et oui, il y a un message dans ce film. Il dénonce un système capitaliste, le côté mouton de panurge de la population, dès que c'est moitié prix. Et tout ça avec un cynisme décomplexé. T'as presque envie d'être d'accord avec lui. Non mais sauf qu'il va trop loin quoi. Il est extrêmement violent, méthodique, sadique. C'est limite un artiste. Un artiste qui a clairement pas le temps. J'ai dit un artiste, mais c'est peut-être une artiste. Qu'est-ce que j'en sais après tout? C'est parce que j'ai vu le film. Ouais, j'avoue, ça aide. Il y a aussi quelque chose de pas mal exécuté dans le film, c'est que dès lors qu'un meurtre est sur le point de se produire, comme tu sais, il y a la musique qui change et qui commence à nous signaler l'imminence d'un passage à l'acte. Il y a aussi la caméra qui joue son rôle, se positionnant de façon à ce que la future victime ne voit rien, mais que le spectateur ait envie de crier « Mais derrière toi, bordel !» Donc normalement, on n'est qu'à moitié surpris. Et c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Toujours pas la ref. Ah là là, je suis trop vieux. Eh bien ici, c'est encore plus vicieux. Eli Roth arrive tout de même à nous surprendre dans ce genre de scène, en décalant de quelques secondes l'inévitable. Genre le coup de hache derrière la tête. Ce coup de hache qu'on attendait de façon traditionnelle, en termes de timing. Si bien qu'on sait quand même que la future victime va y passer dans cette scène, mais pas à quel moment. On a même le droit à quelques faux départs, nous faisant croire que la victime va pouvoir s'échapper. Ah, quel joueur, ce tueur. Rime riche. Je trouve ça assez ingénieux. Et donc, les jumpscares redeviennent en odeur de sainteté. Pas mal du tout. Ça se voit que j'ai adoré le film. Pour conclure, j'ai été conquis par ce Thanksgiving qui ne renouvelle pas le genre, mais rend plutôt hommage à un cinéma d'épouvante qui a bien géré nos jeunes années. Sauf, bien sûr, si t'étais allergique à tout ça déjà quand t'étais petit. C'est fait de très belle manière, prenant le risque d'être passé en mode 2023, de par sa fidélité au genre de l'époque. Le public a changé, donc c'était pas sûr que ça marche. Mais c'est un risque gagnant, car le tout est tout de même rafraîchi et actualisé par une mise en scène tantôt d'époque, tantôt d'aujourd'hui, créant un mariage de style visuel réussi. J'avoue qu'il y a quand même pas mal de ficelles, de Deus Ex Machina, mais ça fait partie du jeu, ma pauvre Lucette. Elle est têtue. Franchement, je suis allé voir ce film sans m'attendre à ressentir de la nostalgie. Eh bien, c'est chose faite. Je préfère définitivement voir un film comme ça qu'un énième remake, une énième suite de franchise 30 ans après, de slasher culte qui méritent de rester là où on les a vus la première fois. Non mais t'as le droit de les revoir. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette émission t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire, un pouce bleu pour l'algorithme, toujours lui. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, il n'est jamais trop tard pour bien faire, surtout en période de fête de Noël. Partage cette vidéo, active la cloche pour être tenu au courant des prochaines critiques et des prochains avis express. J'en publie un par jour, sauf les week-ends. Le tennis, les répétitions de musique, ça prend du temps. Enfin, tu peux me suivre sur tous mes réseaux, TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Les liens sont en description en dessous de cette magnifique vidéo. Je pense que c'est la dernière critique de l'année, donc je te souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à consommer avec modération, ce que je ne vais absolument pas faire. Allez, je te dis à très bientôt pour de prochaines critiques christiques. Ciao.
Franchement, il était pas cool le gars la dernière fois. J'ai eu 10 points de suture et 5 séances chez le psy à cause de lui. Il y en a qui savent pas se tenir au cinéma. Qu'est-ce qu'il y a encore là? Arrêtez avec vos chut tout le temps là. On n'arrive pas à entendre le film. Je vous demande pardon? Eh, c'est toi qui dérange tout le monde avec tes textos. Ah non, j'envoie pas de texto pendant le film. Non, c'est pas moi, c'est ma copine. Je lui ai dit 100 fois d'arrêter de faire ça car c'est trop pas respectueux. Mais je te le reconnais, c'est toi qui parlais tout le temps la dernière fois. Oh non, encore vous? Mais pourquoi on aime les mêmes films? Je vais te briser en deux. Pitié, pitié, pas la tête, non. Ah,